What's good? C'est your boy Jean. Première vidéo officielle. Vraiment shout à tous ceux qui m'ont encouragé à le faire. Shout spécial à mon boy François. Ce serait pas possible sans lui. Si tu me suis sur les réseaux, c'est de quoi je parle normalement. Ce que j'aime parler, ce que j'aime présenter, whatever. Bref, I'm all about sneakers man. C'est la première fois que tu me vois. So yeah. À pas se faire un top 5 comme je fais d'habitude. J'ai décidé de faire une vidéo par rapport à ma collection. Vous montrer qu'est-ce que j'ai dans la collection. Je vais faire en deux parties. Pas parce que j'en ai tant que ça, mais plus pour pas que ça soit trop long. So yeah. Right off the bat, dans ma collection, je vais vraiment vous présenter tout ce que j'ai dans les souliers. So, il va y avoir des bottes, il va y avoir des souliers classiques, whatever. Mais pour la première partie, j'ai souvent regardé vers le sol, puis je vais me pencher parce que les paires sont déjà devant moi. So, c'est ça. Let's go! Première paire, une paire de bottes Nike Navy 6. Je l'ai acheté il y a 4 ans au Foot Locker. Ils étaient en rabais à 100$. Je pense que c'était ça au Black Friday ou Boxing Day, un des deux. So yeah. J'ai deux paires de bottes, l'autre je vais la présenter après, mais ça c'est celle que je porte le plus, comme vous pouvez le voir. Vraiment usée par le sel, c'est dommage qu'ils n'en font plus vraiment. Parce que honnêtement j'aurais acheté une autre paire. Je les trouve vraiment légères, puis sont bien isolés, fait que ça fait un job pour moi. So yeah, next. On a une paire de Tims ou Timberland si vous préférez. Team Boots en bleu poudre. Je l'ai acheté la même année que j'ai acheté les bottes de Nike. Par contre, celle-là, je la porte pas autant, comme j'ai dit, parce que les Tims, honnêtement, c'est plus pour le look que la fonctionnalité. Parce qu'à la base, c'est des bottes de construction, mais avec le temps, les gens ont commencé à les porter dans l'hiver, mais c'est pas ce qu'il y a de plus chaud. Une autre chose que je pourrais dire, c'est plus déjà en rabais aussi. 130$, mais ça c'était parce que c'était comme en début, c'était en fin automne, début hiver, comme en fin octobre ou début novembre. Puis ils vendaient des anciennes paires qu'ils avaient l'année d'avant. Fait que c'est ça. Sinon pour les Tims, toujours aller au moins une demi-taille en dessous parce qu'on fait vraiment grand. Ben les 6 inch, ça fait vraiment grand. Sinon c'est ça. Next. Paire de souliers classiques. Double buckle. Des Cole Haan. Ouais, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que bon, je les ai achetés pour le mariage de ma soeur. Puis honnêtement, c'est la paire de souliers classiques la plus confortable que j'ai portée. Fait que je me demandais pourquoi c'est aussi confortable, puis en cherchant par rapport à la marque, j'ai découvert que ils sont owned par Nike. Ben, Nike les a achetés il y a quelques années. Puis je pense qu'ils ont ajouté leur technologie dedans, qui fait que ils sont plus confortables. So yeah. Puis je les ai aussi portés au mariage de mes bons amis. So, bon souvenir avec ça. Next, une paire de Dr. Martens 1461 Mono en noir ou 1461. C'est une paire que je voulais depuis un bout. J'avais pas dû payer le prix original, fait que j'ai attendu. Puis un des boys m'a toujours dit de checker chez Browns parce qu'ils ont souvent des rabais. Puis durant le confinement, j'avais checké chez Browns, puis c'était en rabais, so j'en ai profité. Fait que c'est ça. Sinon pour les Dr. Martens, j'avais vu que mon frère en avait beaucoup, fait que je pensais que c'était confort et tout. Puis je voulais une autre paire pour varier, pour aller au church, puis whatever. Mais honnêtement, les Dr. Martens, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Ils sont quand même stiff, fait que ça prend du temps à break into them. Mais bon, ça prend du temps pour que ça devienne plus, le cuir devient plus souple, ça devient plus confortable. So,
sinon c'est le look que je voulais, so ça fait la job. Next, Tequila, Heineken, Bâton Easy, on a des Clarks, Wallaby. Pas grand chose à dire là-dessus. Une autre paire que je mets dans des occasions spéciales, genre church. J'ai même mis dans des entrevues. Pas grand chose d'autre à dire. Prochaine paire, on a une paire de Nike Air Presto Triple White. Pour celle-là, mon frère avait acheté une paire en noir et blanche, de noir sur le dessus et une semelle blanche. Puis ils avaient l'air super confort, je savais s'il m'avait permis de les essayer, fait que je les ai essayés. Puis ce temps-là, j'étais comme yo, j'allais checker ça parce qu'ils les avaient achetés en rabais, fait que j'allais en profiter. Je les ai achetés à 100$, foutre la queue. Mais depuis, on disait qu'ils en font plus vraiment autant. Mais en tout cas, j'en ai pas revu à Montréal. Ce qui est dommage, mais ils font quand même la version avec du React dedans. C'est pas la même chose, mais c'est nice aussi. Anyway, c'est ça. Nike. Next, on a une paire de Nike Epic React Triple Black. Une paire que j'ai beaucoup porté depuis que je les ai achetés. Tellement que le portable derrière s'est déchiré. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment une des paires les plus confortables que j'ai. Celle-là et les Presto que j'ai montré juste avant. Une des paires les plus confortables que j'ai. Pas grand chose d'autre à dire. Honnêtement, s'ils en faisaient encore, même la version 2 là, je serais down parce que la version 2, il n'y a pas beaucoup de différence avec là. Celle-là, c'est la version 1. So yeah, next. Pour la prochaine, on a les Converse All-Star Chuck Taylor All-Star 70 en noir et blanc. Honnêtement, je préfère les 70 au modèle original parce qu'ils sont beaucoup plus confortables, puis je trouve qu'ils sont mieux faits. Ils sont moins flimsy, genre. Ils ont un meilleur build. So yeah. Puis question de taille pour les Converse, toujours aller au moins un half to full size down, une demi-taille ou une taille complète en dessous. Personnellement, je fais du 10. Pour ça, je fais du 9. Je l'avais pas dit. Ouais, je fais du 10. Fait que pour les Tims, c'était la même chose. Les Tims, j'ai du 9,5 au lieu du 10. Pour ça, c'est du 9. Yeah. Converse. Next. Pour la prochaine, on a la même en rouge. Celle-là, par contre, c'est un cadeau. Shout to you. If you're watching this. So yeah. Ah, puis l'autre, je l'ai eu en rabais, par contre. By the way. C'est dans le cadeau. On se plaint pas. Next, on a une paire de Saucony Shadow 6000 Beta Pack jaune. C'est un pack qui venait avec une paire en bleu, une paire en rouge, corail, puis le jaune. Celle-là, j'ai trouvé au Winners à 20$. Pour de vrai, pour une des paires les moins chères que j'ai achetées, c'est une que j'ai eu le plus de compliments, honnêtement. Puis ils me font aussi penser un peu au Air Max One, la façon qu'ils sont faits, ils sont quand même confort, fait que yeah. Celle-là, un 20$ bien investi. Next, on a une autre paire en noir et jaune. Par contre, pour celle-là, c'est une paire de Vans Old School, collaboration avec Peanuts ou Snoopy et Charlie Brown en français. Là. So yeah, celle-là c'est inspiré par le personnage de Charlie Brown dans les Peanuts. Le personnage principal avec Snoopy, avec son chien Snoopy.
Puis dans le fond, à la place du white stripe qu'il y a normalement sur les Vans, ils ont mis le zigzag qu'il y a sur son polo. Puis aussi sur la languette, sur le droit ça dit good, puis le gauche ça dit grief, comme vous pouvez voir ici. Ça c'est son catchphrase en fait, puis en français c'est misère. Charlie Brown c'est un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit, fait que quand j'ai vu que cette paire-là allait sortir, j'ai pas le choix. Shout au blog d'ailleurs pour cela. So yeah. Next, on a une paire de Nike Cortez originale, aka Forrest Gump. Forrest Gump parce qu'ils ont apparu dans le film. Yeah. Nike Cortez, un modèle avec lequel je suis tombé en amour il y a quelques années. Depuis j'ai eu quelques paires. Sinon, pour les Cortez, toujours aller au moins 2000 tailles au-dessus. Ils sont faits un peu petits. C'est pas mal ça. Next, on a une autre paire de Cortez avec lequel j'ai dû aller une demi-taille au-dessus, donc du 10,5. Cette fois-ci, c'est une collaboration avec Kendrick Lamar et Cortez Kenny 4. Donc la quatrième paire de la collaboration, la seule que j'ai pu acheter à retail, so on se plaint pas. Elle est inspirée par les souliers intérieurs japonais, puis à l'intérieur un petit mot. Yeah, une paire que j'aime beaucoup. House shoes. C'est ça. Next. On a une autre paire sans lacets. Cette fois-ci, c'est mon modèle de Reebok préféré. Les Reebok Esta Pump Fury. D'ailleurs, shout à mon beau-frère, celui qui m'a fait aimer les Reebok. Pump parce que, bon, leur fameuse technologie de pump là, puis ça remplit la chambre à air, puis ça remplace le lacing system. C'est ça que j'ai eu au Influence You. Dans le fond, je passais devant le magasin, puis il y avait un gars que je connaissais qui était à l'intérieur, fait que je suis juste allé saluer et tout. Puis il m'avait dit que comme ils avaient une vente de 50 à 70% quand j'étais allé. Fait que j'ai checké, puis j'ai vu cette paire là, ça faisait longtemps que je la voulais, mais comme le retail est comme 200$, fait que j'étais pas dans de payer tout ça. Fait qu'à la place de 200, je les ai eu à 80. On se plaint vraiment pas de ça. Puis Esta Pump Fury. Next, on a ma première paire d'Adidas que j'ai acheté personnellement. J'en ai eu d'autres que mon frère m'a donné ou qu'on m'a donné en cadeau. Mais ça, c'est la première paire que j'ai achetée. Et la première paire que j'ai commandée en ligne aussi. Une paire de Adidas Yeezy 380 Pepper. Yeezy Boost 380 Pepper. Parce qu'il y a la technologie Boost dedans. Un autre de mes souliers les plus confortables que j'ai honnêtement, là, le Boost. C'est vraiment confort. Sinon celui-là est différent. Honnêtement au début j'avais acheté pour comme trading bait, mais comme je m'y connaissais pas trop en Yeezy. Puis bon, mes amis m'ont dit oh, t'as foiré là, ils valent pas, tu vas pas tant que ça. Mais au fur et à mesure que j'ai checké, j'ai fait un peu plus. Comme tu vois le pattern de couleurs là, je sais pas si on voit bien, mais comme il y a du rose avec du bleu mélangé avec du orange. Ils sont vraiment nice. Yeah, ça c'est ça. Yeezy 380. Next, on a une autre paire de Yeezy et la dernière paire de cette partie de la collection. Paire de Yeezy Boost 350 V2, pardon, Bread. Shout au blog d'ailleurs pour celle-là. Encore dead stock, je l'ai pas encore porté. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais les Yeezy sont faits vraiment petits là. Presque tous les modèles de Yeezy fait
pour la tuile, pour le pepper, puis ça là j'ai pris du 10,5. Question taille, je trouve que les 380 sont un peu plus serrés que les 350. Mais sinon, question confort, les 380 sont un petit plus. Les 250 sont un peu plus flat, là, comme vous pouvez le voir. Puis on attend que la saison change pour voir les derniers shoes de cette partie de la collection. Stay tuned pour la prochaine partie.